Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des théorèmes de Thalès. Dans cette partie, on va faire l'exercice 6 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des théorèmes de Thalès. Oui, donc on passe à l'exercice 6. Oui, donc exercice 6. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 6. Oui. Soit ABC un triangle, M un point du segment BC, la droite parallèle à la droite AM, c'est-à-dire la droite passant par A et M, et passant par le point B, coupe la droite AC en N. La droite parallèle, maintenant la droite parallèle à la droite AM, et passant par le point C, coupe la droite AB en P. Oui. Donc, question 1, construire une figure. Oui. Et pour la question 2, montrer que 1 sur la distance entre A et M égale à 1 sur la distance entre B et N plus 1 sur la distance entre C et P. Oui, donc je pense que les questions sont claires. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution d'exercice 6. Oui, donc passons à la solution d'exercice 6. Solution d'exercice 6. Donc on commence par la première question concernant bien sûr la construction de la figure. Oui, donc la figure. Donc on a la figure ici. Oui, donc on a la figure. Donc la figure. Donc ici on a A, B, C, un triangle. M, un point du segment BC, c'est-à-dire M appartient au segment BC. Donc la droite parallèle à la droite passant par AM, c'est-à-dire donc parallèle à cette droite, donc à la droite AM, et passant par B, coupe la droite AC en N. Et la droite parallèle à AM, passant par C, coupe AB en P. Donc je pense que la figure est claire pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à la deuxième question. Oui. Montrons que 1 sur la distance entre A et M égale à 1 sur la distance entre B et M plus 1 sur la distance entre C et P. D'abord la figure. Oui. Donc la figure. Donc il nous demande de montrer une égalité dont les membres se forment des expressions qui contiennent des distances et des nombres connus. Donc, bien sûr qu'on va penser à utiliser ou bien appliquer le théorème direct de Thalès. Surtout, on a dans les données, ou bien le parallélisme est mentionné dans les données d'exercice. Donc, le parallélisme est mentionné combien de fois? Deux fois. C'est-à-dire qu'on va appliquer le théorème d'Eric Dotalis deux fois, parce que le parallélisme est mentionné deux fois dans les données d'exercice. Donc, on va appliquer le théorème de Thalès dans le triangle BCN. Donc, on a le parallélisme AM est parallèle à BN, et on a aussi l'alignement des points ACN et BMC. Oui. Et on va appliquer le théorème de Thalès dans le triangle
BCP. On a aussi de droite parallèle AM et CP. Et on a l'alignement des points ABP et BCM. Donc, donc on va appliquer le théorème direct de Thalès deux fois. Oui. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc dans le triangle BCN, dans ce triangle, on a, donc on doit s'assurer des conditions d'application du théorème direct du Thalès. Donc, ces conditions sont l'alignement des points et le parallélisme. Donc on a A, C, N sont, d'abord on a B, M, C sont des points alignés. Donc on exprime ça en écrivant M appartient à la droite BC. Donc M appartient à la droite BC signifie que les points BCM sont alignés. Aussi on a les points A, N, C sont alignés. Donc on exprime ça en écrivant A appartient à la droite CN. A appartient à la droite CN. Donc A appartient à la droite CN signifie que les points ACN sont des points alignés. D'après les données d'exercice, on a aussi AM est parallèle à BN. Deuxième condition. Donc ces deux conditions nous permettent d'appliquer le théorème direct de Thalès. Donc on peut maintenant déduire l'égalité des quotients, c'est-à-dire qu'on peut déduire que CA sur CN égale à CM sur CB égale à AM sur BN. Oui. Donc, par application du théorème direct du Thalès, on obtient CA sur CN égale à CM sur CB égale à AM sur BN. Donc ici, il suffit de supprimer le C, donc ça reste AM. Ici, on supprime le point qui se répète, donc ça reste BN ou bien NB, parce que la distance entre NB est égale à la distance entre BN. Donc, bien sûr qu'on va choisir ici, donc on va choisir 2. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, AM sur BN égale à CM sur CB. Oui. Donc, on a choisi AM sur BN égale à CM sur B. Pourquoi? Parce qu'on a ici, on a AM et on a BN. Oui. Et la distance entre C et B égale à la distance entre B et C. Donc, on peut remplacer la distance entre C et B par la distance entre B et C. Oui, donc, AM sur BN égale à CM sur BC. Notons cette relation, la relation 1. Maintenant, donc, on a appliqué le théorème direct de Thalès dans le triangle BCN. Maintenant, on va appliquer le théorème direct de Thalès dans le triangle BCP. Dans le triangle BCP, on a l'alignement. Donc, on a l'alignement des points. Donc, A, B, P sont des points alignés. Donc, on exprime l'alignement en écrivant A appartient à BP. À droite BP. Aussi, on a les points B, M, C sont des points alignés. Donc, on exprime l'alignement en écrivant M appartient à la droite BC. Et on a, d'après les données, que la droite AM est parallèle à la droite CP. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les conditions d'application du théorème direct de Thalès sont vérifiées. Donc on peut appliquer le théorème direct de Thalès. C'est-à-dire qu'on peut déduire l'égalité des quotients. C'est-à-dire BM sur BC égale à BA sur BP égale à AM sur CP. Oui. Donc on a M appartient à BC, la droite BC, c'est-à-dire que les points BC et M sont alignés.
et A appartient à la droite BP, c'est-à-dire que les points A, BP sont alignés. Donc, et on a le parallélisme d'après les données, donc on a AM est parallèle à CP. Ces deux conditions, ce sont les conditions d'application du théorème d'Éric de Thalès. Donc on peut déduire l'égalité des quotients. Donc par application du théorème d'Éric de Thalès, on obtient, oui, donc on obtient BM sur BC égale à BA sur BP. Donc on a déjà expliqué ça. Oui, donc BM sur BC égale à BA sur BP égale à AM sur CP. Oui. Donc on va prendre bien sûr AM et CP, donc, parce que AM existe dans cette égalité. Donc on a ici AM et on a CP, donc on va choisir AM sur CP. Et bien sûr on a donc BC ici, donc on va choisir BM sur BC. Oui. Donc AM sur CP égale à BM sur BC égale à... Oui, donc AM sur CP égale à BM sur BC. Donc notons cette relation, la relation 2. Donc on a combien de relations? On a relation 1 et relation 2. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va additionner ces deux égalités membre à membre. C'est-à-dire qu'on va écrire, donc, puisque AM sur BN égale à CM sur BC et AM sur CP égale à BM sur BC, si on additionne ces deux égalités membre à membre, donc on obtient AM sur BN plus AM sur CP égale à CM sur BC plus BM sur BC. Donc je pense que c'est clair. Oui, donc la figure. Oui, donc en additionnant, donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Donc en additionnant les deux égalités 1 et 2, membre à membre, on obtient, donc j'ai déjà expliqué ça, AM sur BN plus AM sur CP égale à CM sur BC plus BM sur BC. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va factoriser par la distance AM, le nombre AM qui est donc distance est un nombre positif bien sûr. Et ici on a la somme de deux quotients de même dénominateur. Donc on garde le même dénominateur et on additionne les numérateurs. Oui. Donc lorsqu'on factorise par AM, donc ça reste AM multiplié par, donc ça reste ici 1. 1 sur BN plus 1 sur CP égale à, donc ici on garde le même dénominateur, donc ces deux quotients ont le même dénominateur. Donc on garde le dénominateur BC et on additionne les numérateurs, donc CM plus BM. Et la distance entre C et M plus... Donc regardons la figure maintenant. La distance entre C et M plus la distance entre B et M égale à la distance entre BC. Donc la distance entre BC et la distance... C'est la distance entre B et M plus la distance entre C et M. Oui. Donc c'est-à-dire que cette somme égale à BC. Donc on aura ici BC sur BC. Et BC sur BC égale à 1. Oui. Donc on aura AM multiplié par 1 sur BM, 1 sur BN, pardon, plus 1 sur CP égale à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on sait qu'une égalité ne change pas si on multiplie ses membres par le même nombre. Donc on va multiplier ce membre, c'est-à-dire AM multiplié par 1 sur BN plus 1 sur CP, par le nombre 1 sur AM, l'inverse de AM. Et ici, on va multiplier 1 par le même nombre, c'est-à-dire 1 sur AM. Donc, on va multiplier ces deux membres par le même nombre, qui est 1 sur AM. On obtient, oui, donc 1 sur AM multiplié par AM multiplié par 1 sur BN plus 1 sur CP
égale à, donc on multiplie par le même nombre, égale à 1 sur AM multiplié par 1. Donc ici, on va simplifier par AM. Donc on va AM, la distance AM, ce nombre AM. Oui, parce que la distance c'est un nombre positif. Donc on simplifie par AM. Donc ça nous reste quoi? Donc ça nous reste donc 1 sur BN, oui, plus 1 sur CP, parce qu'un nombre multiplié donc, par son inverse égale à 1. 1 sur BN plus 1 sur CP égale à 1 sur AM. Oui. Donc si on a x égale à y, c'est-à-dire que y égale à x. Donc oui, on peut changer les places. Oui, donc 1 sur AM égale à 1 sur BN. 1 sur AM égale à 1 sur BN plus 1 sur CP. Oui, donc ce qu'il faut démontrer, donc on a montré l'égalité, oui, en appliquant bien sûr le théorème des règles de Thalès deux fois. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.